Allez, bonjour à tous les amis, Thierry de la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour une 10e vidéo concernant le montage de la Ferrari F430. Allez, donc aujourd'hui, on va s'occuper que de la carrosserie et de la pose des décalques. Puisque maintenant, les prochaines étapes, j'ai besoin de la carrosserie terminée pour pouvoir monter les phares, tout ça. Donc là, on n'a pas le choix, il faut finir cette carrosserie. Donc on s'était quitté l'autre fois donc sur pardon, excusez-moi. On s'était quitté sur deux passes de vernis. Je cherche mes mots, je les trouve plus. Donc on avait fait deux passes de vernis. Maintenant c'est bien sec, ça fait plus de 48 heures que c'est passé. Donc on va pouvoir poser les décalques et après finir de vernir cette carrosserie, qui est, ma foi, très très jolie, très belle. Ces peintures Zero Paint, c'est vraiment formidable. Donc, vous vous rappelez, au début, comme j'ai galéré avec la Valero, non, pas la Valero, oui, c'était la Valero, modèle R, comme j'avais galéré. Et puis là, avec celle-ci, franchement, c'est top. Je pense que pour les carrosseries, je me répète, je vous l'ai déjà dit, mais au niveau carrosserie, ça sera ces peintures-là maintenant, hein. À moins que je ne trouve pas la couleur dans cette gamme de peinture, sinon ce sera ça. Voilà, allez, on attaque tout de suite. J'ai tout préparé, donc comprenez bien aussi, je ne vais pas tout poser en filmant, parce qu'il y en a beaucoup. Donc comprenez que ça va faire beaucoup trop, ça ferait une vidéo de 2 ou 3 heures. Donc là, c'est pas possible. Donc je vais faire quelques décalques avec vous, devant vous, et puis voilà, donc je pense faire une vidéo de 20-25 minutes, le temps de poser quelques décalques, et après je ferai tout hors caméra. Ah, je m'excuse, mais je ne peux pas faire autrement, sinon ça fait vraiment, vraiment trop long au niveau de la vidéo. Alors, on prend de quoi couper les décalques. Ça, il me faut des petites pinces. Je n'ai pas tout préparé encore complètement. Il me faut la petite pince ici, comme ça. Pardon, excusez-moi. Ah oui, par les temps qui courent, on s'enrhume. Je pense que tout le monde a froid en ce moment. Toute la France a froid. Dans le sud de la France, on n'y échappe pas non plus, hein. Il a fait jusqu'à -5. Et comme je travaille dans un hangar où il y a 0 en permanence, comprenez bien que je m'enrhume. Voilà, excusez-moi si je parle un peu du nez ou autre. Mais c'est pas évident. Allez, on va essayer de faire les premiers décalques. Alors, donc c'est lesquels qu'il faudrait... on va commencer par le 14, tiens, les deux 14 sur le toit. Le 24 et le 26, ils sont là. Donc on va découper le 26. Voilà. On va essayer de ne pas couper les autres. Donc celui-là, le 26, il va sur le toit. Allez, on va le faire tremper dans l'eau. Voilà. Les décalques, on va les laisser là. Il va venir ici. Sur le toit. Alors.
Donc là, on va mettre un petit peu de micro 7 pour que ça glisse bien, bien que le vernis est tellement doux et lisse que ne devrait pas y avoir de soucis, mais bon, je préfère quand même rajouter un petit peu de micro 7. Ça permet quand même de bien le positionner. Ça commence à bouger, mais quand ça bouge un petit peu et que c'est un peu dur, ne tirez pas dessus, hein, sinon vous coupez tout, vous cassez tout. Il faut vraiment qu'il glisse tout seul, le décalque. Hein. Vous voyez là, ça force encore un peu. Vaut mieux pas insister et attendre que ce soit bien décollé. On va sortir le sèche-cheveux, parce qu'on en aura besoin, quoique là tout est plat. Donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir besoin de sèche-cheveux, mais bon, vaut mieux. Voilà. Alors, on va peut-être un peu... Voilà, se mettre comme ça. Pour que vous y voyez bien. C'est bon comme ça, ouais. Allez. Toi, viens là. Voilà. Alors, ouais. Donc c'est bien au milieu, hein. Ils sont très fins, les décalques, hein. Waouh. Vous avez intérêt à mettre, si vous faites ce kit-là, de mettre du micro 7, parce que sinon, ça se casse. C'est très fin. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Pour voir si c'est à peu près au milieu. Voilà, vous pouvez le bouger, hein, tant que vous ne mettez pas de sèche-cheveux ni de micro-sol, vous pourrez le bouger sans problème. Seulement après, il faudra faire attention. Donc là, on est à peu près au milieu. Là, c'est pareil. Allez, pour moi, c'est bon. Donc, on va... Alors, le petit pinceau, donc là, c'est un pinceau brosse, hein, plat. Bon, il est vachement usé. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, à force de faire du décalque avec. Mais il me sert que pour les décalques, ce pinceau. Voilà, vous voyez comme il est. Il est très doux, donc je l'utilise pour ça. Et je le mouille aussi, il faut bien mouiller. Donc là, je vais retirer les bulles. Ça me permet de retirer et les bulles et le liquide en dessous. Si je fais, voilà, une mise au point, c'est mieux. Vous y verrez mieux. Donc quand c'est plat comme ça, qu'il n'y a pas de souci de forme, c'est... Voilà, ça va tout seul, un décalque. Si tous les décalques pouvaient se poser comme ça, ce serait bien. Voilà. Donc là, on va mettre un petit coup de sèche-cheveux. Alors, je vais faire un peu de bruit. Voilà, vous voyez, ça commence à plaquer bien comme il faut. Une fois que vous avez passé le sèche-cheveux, c'est plus dur à bouger le décalque. Hein. Il glissera beaucoup moins bien sur la carrosserie. Donc le sèche-cheveux, passez-le vraiment quand le décalque a pris sa position définitive et que vous avez juste besoin de le faire coller, de le détendre et tout. Hein. Je ne vais même pas utiliser de microsol, c'est pas la peine. Il n'y a pas besoin de le déformer, il est très propre comme ça. Voilà.
Ça suffit amplement. On va repasser un coup de sèche-cheveux. Bon, a priori, ces décalques sont de bonne constitution. Enfin, là, c'est plat, hein. Je ne peux pas vous dire si réellement ils sont problématiques, mais là, a priori, il n'y a pas de souci. Ça colle bien. Voilà. Donc, pour celui-là, c'est fait. Alors, rassurez-vous, hein, si vous avez... c'est pas un souci. Vous voyez, ça fait un petit peu mat dans les numéros parce qu'il y a une partie transparente du décalque. Sachez qu'une fois que vous allez vernir par-dessus, ça va disparaître. On ne verra vraiment que le blanc. Toutes ces parties-là qui sont matifiées par le décalque, ça va partir, ça sera brillant après. Donc n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Une fois verni, tout va disparaître. On ne verra que le blanc. Du même style, si vous avez encore à la fin de tous les décalques, quel que soit le kit, vous avez des dépôts de produits sur la carrosserie. C'est pas grave. Vous attendez 24 heures que le décalque est bien collé et bien séché. Et vous venez avec un coton-tige mouillé, vous retirez toutes les traces de produit. Et après, vous pouvez passer le vernis. Les traces de produit auront disparu. Il n'y aura plus de problème. Allez, on va poser le deuxième 14. Allez, un petit tour dans l'eau. Pareil que pour son copain. Voilà. Toi, tu vas à la poubelle. Et on va attendre que l'eau fasse son effet sur le décalque. Cette pince-là, j'en ai peut-être pas besoin tout de suite. Voilà. Hop. Ouais, ça fait super propre. Après, vous inquiétez pas pour les dépôts de produits, hein, ça s'en va, il n'y a pas de souci. Un petit peu de coton-tige, de l'eau, et il n'y a pas de problème. On retire les petites poussières qu'il peut y avoir pour pas qu'elles se mettent entre le décalque et la carrosserie. Alors je retire toujours ces petits numéros là, hein, noirs. Ça évite à ce qu'il y ait des petites traces noires qui viennent se coller sur la carrosserie. Je préfère les retirer toujours avant de bouger le décalque. On va mettre un petit peu de micro 7. Voilà. Donc lui, ben, il va au milieu aussi, hein, comme son copain, mais sur le capot, avant. Allez, on va attendre encore un petit peu. Allez, on est bon. Voilà. Alors, donc là, tout l'enjeu, c'est de le mettre au milieu. Alors, vous inquiétez pas si ça fait des plis comme ça, vous inquiétez pas. C'est pas un problème. Donc là, qu'est-ce qu'on est? On est pas mal. Je crois qu'on est pas mal, là, hein. Ouais. Ouais, c'est à peu près à cette hauteur, hein. Peut-être qu'il remonte un peu là, comme ça. Ouais. Alors, on va retirer un peu de traces d'eau.
Ah, faut faire doucement parce qu'il bouge, hein, par contre, le décalque. Hein. Si vous appuyez trop, vous faites bouger votre décalque. Comme il y a encore du micro-sol, du micro-7 en dessous. Ah, si vous faites, vous appuyez trop, vous le faites bouger et vous êtes quitte à le repositionner. Voilà, une fois que vous avez évacué un petit peu tout ça, un petit coup de sèche-cheveux. Voilà, je vais mettre mes lunettes loupe. Alors. Ils sont vraiment bien ces décalques. Franchement. Il se passe... Bon, c'est plat, hein. Encore une fois, je me répète. Si on avait des soucis pour les poser à plat, ce serait quand même gravissime. Alors, petit coup de sèche-cheveux encore. Voilà pour le deuxième. Ben, ce blanc avec ce rouge, ça a de la gueule. C'est franchement très joli. Je ne regrette pas d'avoir pris ce kit, enfin d'avoir choisi l'option challenge numéro 14 parce que l'affaire toute rouge, elle aurait peut-être pas eu la même saveur, je sais pas. J'avais l'option hein, de la faire toute rouge. Hein, il reste des grappes avec un volant de série, tableau de bord de série, tout ça. Donc j'aurais pu le faire. Mais j'ai préféré cette option-là, c'était plus sympa pour moi. Alors, je stabilote sur ma feuille, ici, donc le 26 et le 24. Ça me permet de... Alors là, il n'y a pas beaucoup, mais quand vous allez avoir, là, comme sur la Toyota Corolla, vaut mieux stabiloter tout ce qu'on fait, parce que sinon on en oublie. Hein. Donc là, on va faire la 25. Le 25. Donc celui-là qui va à côté du capot. Voilà. Donc il va venir là. Alors, même punition dans l'eau. Alors par contre, je voudrais voir. Il se met à l'extérieur du capot ou à l'intérieur? On dirait plutôt à l'extérieur. Sur la boîte, c'est comment? Sur la boîte... Ouais, c'est sur l'extérieur. Donc théoriquement, il vient sur l'extérieur. Ici, à l'extérieur du capot avant. Allez, micro 7. On va attendre encore un peu, vaut mieux. Ça se fait pas en une heure une maquette. Hein. Il en faut des heures et des heures de patience. Alors... On va essayer de ne pas le déchirer.
Donc là, les lunettes loupe. Et on va venir le positionner déjà, dans un premier temps. Alors, il vient bien sur le bord du capot, hein. Il est prévu pour épouser bien la forme. Alors. Toc. Je m'excuse, là je dis rien. J'essaye d'être concentré. Alors, pourquoi tu veux pas descendre, toi, un petit peu? Bon, mais ça va rester. Ouais, c'est pas mal comme ça. Oui, c'est bon. Juste là. Alors là, par contre, il va falloir passer du microsol plutôt. Parce que la partie transparente du décalque, ici, est sur la rainure, sur la ligne de structure de la voiture. Donc, si on veut que ça épouse bien pour pouvoir mettre après du jus, il faut que ça rentre dedans. Donc là, on n'a pas le choix que de passer du microsol. Pour l'assouplir. On va attendre un peu que ça sèche. Toi, à la poubelle. Que ça sèche, que ça s'imprègne de produit. Pour après le lisser bien comme il faut. Et vous voyez déjà? Voilà, vous voyez, il s'est cassé. Pourtant, il n'en a pas fallu grand-chose, hein. Je vous montre. Voilà, vous voyez, une petite cassure ici. C'est pas méchant. Ça se répare, c'est pas grave. Peut-être pas dû mettre de microsol. Et si, pourtant il le fallait. Oui, il le fallait pour que ça aille dans la rainure, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Sauf que là, ça a créé un petit souci. Alors, c'est pas grave, on vient appuyer un petit peu pour retirer cette petite irrégularité. Voilà. On va mettre un petit coup de sèche-cheveux. Alors vous avez vu, dès l'instant où vous mettez du microsol, ça le fragilise. Alors je disais qu'ils étaient bien, ces décalques, oui, ils sont bien.
Mais dès l'instant où vous mettez du microsol, il est fragilisé, hein, tout de suite. Hein. Ah, j'ai plus de batterie. Je vais être obligé de couper. J'ai déjà plus de flash. On va remettre un peu plus de lumière. Ouais, oula, la couleur là. J'ai plus de batterie. Donc on va être obligé de couper. Bon, je l'arrangerai un petit peu après au final. Voilà, écoutez, là c'est la batterie qui rend l'âme. J'ai plus de piles. Ça fait 25 minutes déjà. Donc je vais finir tout ça hors caméra. Et puis je vous montrerai après le résultat final de tous les décalques. Allez les amis, le travail est terminé. Tous les décalques ont été posés. Il en reste 2-3, mais sur des pièces plastiques qui vont venir derrière. Donc voilà. Alors je vous montre le travail terminé. Et puis comme ça, on pourra clôturer la vidéo. Donc j'ai passé oui, deux grosses heures dessus hein, à tout poser. Ça s'est bien passé. J'ai eu un petit souci là sur le Pirelli. Ici, vous voyez. Ça s'est un petit peu arraché. Bon, c'est pas méchant, hein, il y a juste là. Et puis le souci que vous avez vu tout à l'heure en direct, ici. Sinon, tout le reste, c'est super bien passé. Elle a de la gueule comme ça, la voiture. Elle a de la gueule. Voilà, je vous fais un petit peu le tour. Alors, je viens juste de terminer les derniers décalques, donc je nettoierai la carrosserie avec de l'eau que demain. Je vais laisser sécher 24 heures pour pas que les décalques prennent l'eau et se détachent. Voilà. Voilà. Le travail est terminé. Ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé. Comme ça, toc toc. Et puis, je vous souhaite à bientôt pour les suites du montage de cette Ferrari. Donc là, prochaine étape, ça sera le vernis de la carrosserie. Et puis, je vais attaquer les phares, tout ça, quoi. Voilà. Ben, écoutez, quoi dire de plus? Merci d'être passé par là, de me suivre, d'être fidèle à mes vidéos. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis bye bye. À bientôt, à plus. Ciao.